Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être une update lecture slash bilan de mes lectures du mois de mai. Donc dans cette vidéo je vais aussi vous parler un peu du mois de la fantasy qui a été un petit fail, enfin je veux dire c'est mitigé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Alors je vais commencer du coup avec les romans que j'ai commencé mais pas terminés, mais normalement ils devraient être terminés je veux dire dans les mois à venir. Je me mouille pas trop en vous disant qu'ils seront terminés le mois prochain ou que sais-je parce que je n'en ai aucune idée. Donc j'ai commencé Les Sentiers des Astres, le premier tome qui est Manèche de Stéphane Plateau, que j'avais mis donc pour la catégorie, c'était La Fureur de Smaug, donc c'était un livre avec des créatures fantastiques. Alors j'ai lu 100 pages sur un roman qui en fait 700, donc c'est pas énorme, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, je crois que j'étais pas forcément dans le mood pour commencer avec un pavé tel que Les Sentiers des Astres. Faut savoir que dès le début j'ai trouvé que l'auteur nous a un peu balancé avec les personnages, mais on sait pas réellement ce qui se passe. Enfin, on sait qu'ils ont un but, là ils sont sur une petite barque, enfin, c'est un peu plus gros qu'une barque, c'est moins gros qu'un bateau mais c'est plus gros qu'une barque. je sais pas du tout c'est quoi l'intermédiaire, mais bon, ils sont sur leur petit navire, tranquillou. Il y a deux navires et on sait que tous ces personnages donc ont un but bien précis, ils sont à la recherche donc du roi d'Isère, il y a toute une mythologie autour de ce roi, sauf que j'ai trouvé qu'au début on nous balance en fait ça comme info et puis voilà, on est à la dérive comme ça, on sait pas trop ce qui va se passer. Je trouve que c'est un récit qui est assez lent à se mettre en place. Bon, après vous me direz, comme il fait 700 pages, c'est peut-être un peu logique qu'il soit long à la détente, mais j'avoue que ça m'a un peu... disons que pour commencer, parce que j'ai commencé avec ce roman là, Le Mois de la Fantaisie, c'était peut-être pas le meilleur roman pour débuter. Après j'ai rien à dire, la plume de l'auteur est vraiment très jolie, sauf qu'au bout d'un moment je trouve que c'est assez lourd et c'est un peu compliqué. En tout cas moi j'ai eu pas mal de mal du coup à poursuivre ma lecture, mais je me suis arrêtée là à un passage où justement les personnes sur le bateau ont sauvé la vie d'un homme qui était limite en train de se noyer. Et cet homme du coup je pense va nous raconter son histoire et en fait je crois que c'est cet homme là qui est le personnage principal de l'histoire, qui va donc raconter tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie et pourquoi il se retrouve dans un fleuve où il y a personne à des kilomètres à la ronde. Mais c'est vrai que le début j'ai trouvé que c'était assez long et c'est pour ça que du coup je l'ai mis en pause, parce que j'avais pas envie de me forcer à lire un roman et en fait de me dire que si je me force après j'allais être dans une mini panne de lecture. J'avais pas envie de ça, mais je vais quand même le poursuivre parce que cet homme là qu'ils ont sauvé, qui surnomme le bâtard, m'intrigue énormément et comme c'est je pense le personnage principal, je vais poursuivre ma lecture. Et en plus de ça j'ai le tome 2 dans ma palle puisque c'est une fille d'une de mes voisines qui m'avait donc donné cette saga. Mais c'est vrai que bon, le début est assez lent et c'est pour ça que je l'ai mis en pause et que je l'ai pas fini pour le mois de la fantaisie. Maintenant je vais vous parler du livre que j'ai abandonné et dont je vous ai parlé d'ailleurs sur Instagram cette semaine. C'est Wicked donc de Gregory Maguire, qui est une réécriture sur la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, roman que je n'ai jamais lu et c'est pas réellement dérangeant. En tout cas j'ai quand même lu quasiment 200 pages de ce roman et à aucun moment de ne pas avoir lu Le Magicien d'Oz ça m'a perturbée et ça m'a empêché de comprendre l'histoire de The Wicked. Mais alors du coup pourquoi je l'ai abandonné et pourquoi ça n'a pas marché avec moi? Alors il y a plusieurs raisons. La première c'est que j'ai pas forcément accroché au style de l'auteur, j'ai pas forcément aimé sa plume. Et la deuxième raison c'est que même si le personnage donc de Elphaba, je l'ai trouvé, je dirais, intéressant par certains aspects, mais en même temps pas forcément plus que ça. Disons par là que je n'ai pas forcément accroché à son personnage, qu'il se passe strictement rien dans l'histoire, mais quand je vous dis rien, c'est-à-dire que il n'y a vraiment rien du tout. Il faut savoir aussi qu'en plus de Elphaba, on suit les points de vue d'autres personnages et malheureusement même ces points de vue là m'ont pas forcément intéressée parce que, encore une fois, il se passe strictement rien. Ce qui est bien dommage. En fait je m'étais attendue vraiment à découvrir d'une certaine manière le royaume du magicien d'Oz et en fait si c'est vraiment ça dans l'œuvre de base, j'ai pas du tout envie de le lire, mais je vais quand même le lire histoire de me dire à quoi ça ressemble puisque voilà, le magicien d'Oz je l'ai jamais lu et
Et malheureusement je rejoins les personnes qui ont abandonné ce bouquin et qui sont hyper déçues parce que je m'étais attendue, enfin j'avais pas forcément de grandes attentes vis-à-vis de ce livre, mais je m'étais attendue à un roman avec beaucoup plus d'action. Je pensais que c'était quand même plus centré aussi sur de la fantasy et bon pas vraiment quoi, enfin ça a été un total flop, mais je crois que c'est le plus gros flop de ce début d'année 2020, ce qui est bien dommage. Surtout quand on voit la vie de Margot, de la chaîne Margot Liseuse, qui donnait vraiment envie de découvrir ce roman. Et je crois que je vais un peu arrêter à chaque fois maintenant que je vois que Margot a un gros coup de cœur de me dire ah je vais peut-être l'aimer, parce que même si j'adore Margot, j'adore ses vidéos, on a des goûts totalement différents et ça marche jamais quand j'essaye de lire un de ses romans coup de cœur. Il y a eu Wicked, il y a eu Tendre veillée, il y a eu Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, enfin bon. Tant pis, et ça s'assombrit tout d'un coup parce qu'il y a un orage. Super, vive la Lorraine. Enfin bref, donc du coup Wicked malheureusement, ou Wicked, peu importe, ça a été voilà, une lecture vraiment pas terrible. Un autre livre que j'avais inclus donc pour ma pile à lire du mois de mai et que finalement en fait je n'ai pas touché, c'est Girls of Paper and Fire de Natasha Heingan. Je suis un peu dégoûtée parce qu'à chaque fois je le mets dans une vidéo et je vous dis oui il sera terminé et en fait il n'y est jamais. Mais là ce que je vais faire en fait c'est qu'à partir de ce soir, on y tient, je vais lire un chapitre tous les soirs. Voilà. Comme ça je me dis petit à petit il sera terminé parce que même si c'est pas le roman que je préfère, j'avais quand même bien aimé l'univers et j'aimerais quand même terminer ce premier tome, même si clairement à moins d'un rebondissement de malade, je ne pense pas lire le tome 2 puisqu'en plus de ça je crois que le tome 2 est moins bon que le premier tome. Quand tu vois que je galère déjà à finir le premier tome, autant pas continuer cette saga ou cette duologie, je ne sais pas. Donc voilà concernant les livres que j'ai commencé mais pas terminé et abandonné et puis pas touché en fait pour le mois de la fantasy. Là je vais vous rappeler très rapidement les 3 livres que j'ai lus. Il y a déjà une update lecture qui a été tournée et publiée, je vous la mettrai en barre d'infos. Puisque du coup pour le mois de la fantasy j'ai lu Les Bannis et les Proscrits, le premier tome, Le Feu de la Sorcière de James Clemens, qui était dans ma palle depuis perpète, que j'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs j'ai commandé récemment le tome 2 et le tome 3 sur Vinted parce que je les ai eu pour 3 €. Je me suis dit franchement vaut mieux pas s'en passer quoi, à ce prix là c'est cool. Et j'ai aussi lu donc le tome 3 des chroniques de Makela Lane qui est Fièvre Faée de Karen Marie Moning, que j'avais mis pour le mois de la fantasy, j'ai adoré. Et la fin était juste dingue, à tel point que du coup j'ai commandé le tome 4. Et pour terminer, donc un roman qui n'était pas dans le mois de la fantasy, c'était le tome 2 de Never Sky qui est Everdark de Véronica Rossi. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu l'an dernier et là, comme il y avait une promotion pendant le confinement, j'ai craqué pour le tome 2 que j'ai lu, que j'ai autant aimé que le premier tome et je vais pas trop tarder je pense à lire le tome 3 histoire de terminer cette trilogie. Ce qui nous amène du coup à maintenant où je vais vous parler donc des livres que j'ai lus pour la fin du mois de mai et même début juin. Je triche puisque il y en a un que j'ai terminé là il y a 2 jours de ça. Ou est-ce que j'en parle? Peut-être que j'en parlerai pas finalement de Fièvre Fatale comme je l'ai lu au mois de juin. Qui sait? On verra. Mais donc du coup j'ai enchaîné avec le tome 2 de Origine qui est Fleur Obscure de Jennifer L. Armentrout. C'est donc la saga spin-off à la série Lux qui est une saga de young adulte paranormal que j'aime beaucoup. Donc ici ça se déroule 4-5 ans après le dernier tome de Opposition qui est donc le dernier tome de la saga Lux. On retrouve le personnage de Evie qui un soir va aller dans une boîte de nuit avec sa meilleure amie, sauf qu'elle ne sait pas que cette boîte de nuit renferme non pas que des humains, et elle va rencontrer là-bas le personnage de Luc qui va pas mal en fait chambouler sa petite vie et on va donc suivre son quotidien. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je risquerais de vous spoiler sur la saga Lux et sur ce spin-off, ce qui serait vraiment pas cool de ma part. J'ai lu le premier tome au mois de mars que j'ai adoré de chez adoré et ce tome 2 je l'ai autant aimé que le premier tome. Il est un peu plus gros, il se passe plein de choses, on a de nombreuses révélations. La fin est dingue parce que ça se finit sur une révélation, en fait tu pensais pas que ça allait se finir comme ça. En tout cas moi personnellement je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça parce qu'on vous a déjà dit des choses au début du premier tome, donc vous vous dites bon ok ça c'est bon, c'est réglé. Et à la fin de ce tome-ci, l'auteur te dit tu pensais en fait que ça s'était réglé,
Figure-toi que non, ça revient et boum, prends ton dans la tête et boum, attends 1 an pour avoir le tome 3. Voilà, super. Je vais pas trop vous en dire, mais j'ai encore une fois adoré l'univers. On retrouve un peu Damon et Katie, donc j'étais trop contente. Enfin, c'est vraiment à la fin, hein, donc vous attendez pas à ce qu'ils débarquent au début du roman. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver d'anciens personnages de la saga Lux, parce que voilà, c'est des personnages que j'aime d'amour. J'ai bien aimé l'évolution de la relation Evie-Luc, de toute façon Luc je l'aime d'amour, et Evie je l'apprécie de plus en plus. J'aime bien parce que du coup dans ce spin-off on parle plus de ce qui se passe à l'international et pas que, en fait, on n'est pas que centré sur l'histoire de Evie et Luc. Là on voit quand même pas mal les retombées dans tout le pays et on se doute qu'à travers le monde ça doit être quand même assez similaire. Donc ça c'est intéressant. Je peux pas trop vous en dire à part que j'ai très hâte d'avoir le tome 3 entre les mains. J'espère que ce sera pour la première partie de 2021 parce que sinon ça va être dur d'attendre. Et je ne peux que vous conseiller la saga Lux et ça je vais le refaire, et sa saga spin-off. Du coup pour terminer avec cette vidéo, je vous reparlerai des chroniques de Makila Lane, le tome 4 dans une prochaine update lecture. Je me suis dit que j'allais vous parler donc du dernier livre que j'ai lu, enfin plutôt écouté en l'occurrence, pour le mois de la fantasy, et c'est Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, donc le premier tome qui est le dernier vœu. Alors ce qu'il faut savoir c'est que, de ce que j'ai compris, les 2 premiers tomes du Sorceleur sont des nouvelles, et c'est à partir du tome 3 en fait que l'histoire commence bel et bien. Je trouve que finalement le concept des nouvelles, au début j'avais peur que ça ne passe pas avec moi, finalement je trouve ça plutôt chouette parce que du coup ça nous permet en fait de découvrir l'univers, certains personnages et de nous familiariser un peu avec le monde dans lequel le sorceleur évolue, donc ça c'était chouette. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que même s'il y a plein de nouvelles à travers le roman, il y a toujours un fil conducteur qui les relie toutes, donc voilà, on n'est pas un peu balancé à droite et à gauche en fonction des missions qu'on va confier au sorceleur. Alors le sorceleur du coup c'est l'histoire de Gérald de Rive qui est un sorceleur et comme je vous l'ai dit, donc on va le suivre en fonction des différentes missions qu'on va lui confier. C'est un premier tome que j'ai dans l'ensemble bien aimé. Alors forcément il y a des nouvelles que j'ai plus aimées que d'autres, notamment ma préférée qui est la fin parce qu'on découvre le personnage de Yennefer et je sais que Yennefer c'est un personnage qu'on va retrouver dans la suite et qu'elle est étroitement liée au sorceleur. J'ai bien aimé que l'auteur en fait dans son récit reprenne la trame de certains contes sauf qu'il les revisite à sa manière pour les adapter en fait à l'univers du sorceleur. Ça j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'ai bien aimé certains personnages. Déjà dessus il y a Yennefer parce que c'est un personnage féminin qui a l'air assez badass. Voilà, en plus c'est une sorcière je crois donc c'est trop cool. J'ai aussi bien aimé le sorceleur même si on sait très peu de choses sur lui et d'un côté ça donne tellement envie d'en savoir plus sur les sorceleurs, comment ils sont recrutés, son passé à lui. Encore plein de questions qui ont été soulevées mais dont j'attends impatiemment la réponse. J'ai aussi beaucoup aimé l'univers, il n'y a pas forcément tant que ça de créatures. C'est vrai que moi je m'étais attendue à ce qu'il y ait plein de créatures donc je sais pas si il y en aura plus dans la suite, ce serait un plus s'il y avait plus de créatures parce que je me dis en fantasy voilà s'il n'y a pas beaucoup de créatures c'est un peu dommage et j'aurais pas grand chose de plus à vous en dire à part que je lirai avec plaisir la suite. Et bien voilà, du coup concernant cette vidéo update slash bilan de mes lectures du mois de mai et aussi bilan du mois de la fantasy, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue parce que mine de rien j'ai l'impression que ça fait des heures que je papote. Mais en tout cas n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, s'il vous a plu ou déplu. Si vous avez participé au mois de la fantasy, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez lus, si vous avez réussi votre challenge ou pas. Et d'ailleurs si vous n'avez pas participé au mois de la fantasy, n'hésitez pas non plus à me dire quelles ont été vos lectures. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!